que je parle de ce sujet. Et je voudrais demander sa bénédiction pour que je puisse parler aujourd'hui et demander la bénédiction aussi à toutes les autres personnes assemblées ici aujourd'hui. Du coup, je commence comment je fais quand même. Om Ganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachare Shatarine. Donc, on va reprendre. On était arrêté la dernière fois. Et on avait expliqué comment les Kauravas ils étaient arrivés aux portes de la ville de Virat. Et ils avaient volé les vaches. Et dans la culture védique, alors c'est une déclaration de guerre, puisque les vaches, ils sont les protégés du royaume et du roi. Alors c'est pour cette raison-là. On avait pu voir comment Bhuminjaya, qui est le fils aîné du roi Virat, qui était seul à ce moment-là au palais, il avait dû trouver une solution pour défendre sa ville, puisque son père et le reste, toute l'armée de Virat étaient à un autre endroit de la ville, puisqu'ils avaient gagné un combat la veille et comme le voulait la tradition, ils avaient passé la nuit à cet endroit-là. Alors il n'y avait personne d'autre que lui pour défendre sa ville. Et montrant courage, il avait demandé à avoir un cocher, un conducteur de char, puisque le sien, comme on avait dit, il n'avait plus de conducteur de char, le sien était mort, il n'avait pas encore remplacé. Et on ne va pas tout détailler, mais d'une manière ou d'une autre, Arjuna, il se retrouve comme son cocher. Et quand le char se retrouve en face de l'armée ennemie, Bhuminjaya, il prend peur parce qu'il voit que l'armée des Kauravas, elle est extrêmement puissante, elle est comme un océan. Et à leur tête, il y a beaucoup de héros vraiment, vraiment impressionnants. Et à ce moment-là, Arjuna, il explique en fait qui il est à Bhuminjaya, puisque d'après son calcul, toutes les années d'exil sont terminées, y compris la dernière, donc l'année où il devait rester incognito. Et du coup, il lui demande d'aller chercher les armes qu'ils avaient cachées dans un arbre près d'un crématorium. Et de cette façon-là, c'est Bhuminjaya, lui, il se retrouve à être le conducteur de char, et Arjuna, lui, il assume le rôle du guerrier. Et je crois qu'on était arrêté à peu près là où il y a un peu les débats entre Arjuna et Bhuminjaya pour que Bhuminjaya ait le courage de combattre. Et à côté de ça, les débats au sein de l'équipe Kaurava, parce qu'il y avait comme des querelles, des vantardises, différentes choses qui avaient été faites avant le combat. Et on est un petit peu dans cette situation-là où on n'est pas loin que le conflit commence. On s'était arrêté dans cette situation. Et c'est tout des choses qui se passent un petit peu en même temps. On passe de l'un à l'autre, mais il y a les espaces-temps, ils sont comme un peu liés. Vous allez comprendre parce qu'on va continuer encore un petit peu dans cette voie.
Et c'est expliqué qu'à 800 mètres des Kurus, en fait, Arjuna, il fait arrêter le char, en fait, quand il est prêt à ce moment-là à combattre, et pour pouvoir observer les forces ennemies. Et à ce moment-là, Bhuminjaya, il demande à Arjuna de lui expliquer qui sont les leaders, en fait, qui sont les principaux guerriers, parce que personnellement, certainement qu'il ne les connaît pas. Et du coup, à ce moment, Arjuna, il prend comme un guerrier par un guerrier, donc tous ces principaux personnages, pour expliquer qui il est, avec comme certaines caractéristiques de chacun. Et donc c'est là où on va un petit peu comprendre quel est l'emblème de chacun des héros Kaurava. Et en premier, il désigne Drona, qui est son maître d'armes. Et Drona, lui, il a son emblème qui trône sur le pilier central, en fait, du char. Il porte le signe d'un pot à eau en or, c'est le signe des Brahmanes. Et donc il explique quelle affection en fait qu'il a envers tous ses aînés en fait Kuru. À côté, il y a aussi Kripa. Lui, Kripa, il porte un manteau en peau de tigre et les chevaux de son char, ils sont rouges. Et c'est juste des explications brèves que je vais donner pour pas qu'on s'attarde trop. Et Ashvatthama, lui, qui est le fils de Dronacharya, de Drona, il est un guerrier très puissant, et puisqu'il est le fils de Drona, alors Arjuna, il le respecte aussi. Et lui, son étendard, il porte le signe de l'arc. Ensuite, il y a aussi Duryodhana, qui veut toujours du mal aux Pandavas. Il porte une cotte de maille en or. Et c'est là où on voit, souvent dans les films de Bollywood, des fois, on a l'impression que dans les représentations, des fois, ils les représentent avec des armures, des fois, ils les représentent comme torse nu ou presque avec rien, ce qui est un peu ridicule. Mais quand on voit les descriptions, ils sont vraiment bien protégés. Ils ont une armure, ils ont une cotte de maille, ils ont des gants. Même les cochers, c'est expliqué, même Krishna, il n'a pas les mains nues en fait quand il tient les rênes. Lui aussi, c'est marqué qu'il a des gants et il a quand même aussi des bagues, même s'il a des gants en fait. Et donc on a ça des fois qui se perd un petit peu dans les descriptions ou dans les peintures qu'on retrouve. Et donc Duryodhana, donc il porte cette cotte de maille en or et lui son emblème c'est un serpent sur un fond en or. Et il y a aussi Karna. Lui il est un guerrier qui est vraiment puissant et donc il est flamboyant en fait comme le soleil. Et lui, son emblème, c'est une corde puissante qui est faite pour attacher les éléphants. Et il y a aussi Bhishma, qui est l'aîné de tous les Kurus, qui est le grand-père des Kauravas et des Pandavas. Il est, lui, le fils de Shantanu. Son étendard, il est bleu, orné d'un palmier en or. Et il y a aussi 5 étoiles sur son étendard. Et il est protégé toujours par une ombrelle blanche sur son char. Et donc là, pendant que Arjuna il est en train de décrire toute cette scène, et il voit que, comme on l'avait dit, à la fin, Duryodhana, il se détache de l'armée et il emmène avec lui la moitié de l'armée et en fait, il s'en va comme ça avec les vaches. Et en fait, quand Arjuna il voit ça, il se dit mais en fait je peux pas laisser partir Duryodhana parce que en fait si j'arrive à le faire tomber lui, alors j'arrête complètement le conflit puisque quand on bat le roi, alors ça stoppe une guerre en fait. Et en plus de ça, il s'en va avec les vaches. Donc le but c'était de venir protéger les vaches. Alors ce qu'il fait c'est comme on l'avait vu dans un premier temps, avant de commencer le conflit, il envoie des flèches au pied de ses maîtres. Donc, comme on l'avait décrit la dernière fois, on avait fini sur ça, en signe d'hommage, de respect. Alors, il a envoyé des flèches au pied de Drona, de Kripa et de Bhishma. Et ensuite,
il change son char, il change de direction et il se met à poursuivre Duryodhana. Et quand, quand Kripa et Drona, etc., ils voient ça, alors ils disent non, il ne faut pas le laisser faire, il ne faut pas le laisser attraper Duryodhana, parce qu'à quoi ça va nous servir toutes les richesses Matsya si Duryodhana il se fait comme ça attraper par Arjuna. Et du coup, il essaye de le défendre, mais le char, il va vraiment vite. Et en fait, c'est expliqué que Bhuminjaya, il a quand même une grande compétence au fait de conduire un char et conduire des chevaux. Il arrive à se faufiler à travers toutes ces flèches. Parce que là, Arjuna, il commence aussi à faire pleuvoir des flèches par milliers, en fait, qui vont comme couvrir complètement l'armée Kaurava, parce qu'il se retrouve quand même seul face à toute une armée, mais pour Arjuna, ça ne lui pose pas de problème, il n'a pas peur de cette situation. Et donc, du coup, c'est Kripa qui mène un petit peu la bataille, qui dirige en tant que commandant. Et donc, c'est lui qui fait diriger les hommes pour pouvoir essayer de protéger Duryodhana. Mais en fait, Arjuna, il arrive à stopper, en fait, à se placer devant Duryodhana. Il arrive à faire stopper le fait que Duryodhana, il s'enfuit. Et les vaches, à ce moment-là, elles prennent peur et elles se retournent en courant, en fait, dans la cité de Virat automatiquement. Et une fois que les vaches, comme ça, elles sont quelque part sauvées, en fait, après, il y a le combat qui peut vraiment bien commencer. Et il y a déjà, on va dire, une partie de la mission qui a été, qui a été faite, quelque part. Et comme ça, c'est une guerre qui est vraiment impressionnante. Il y a des centaines et des milliers de flèches qui sont tirées comme ça des deux côtés. Et Arjuna, il arrive bien à contrer toutes ces attaques et à se défendre contre ça. Et Bhuminjaya, il évite aussi, en faisant tourner son char, il arrive à aussi esquiver une partie des lancers. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'attaques différentes. Je vais essayer de raconter au maximum d'une bonne façon. Et en fait, quand Duryodhana il voit qu'il y a Arjuna devant lui, alors comme il est tout seul à ce moment-là, il n'est pas entouré des autres guerriers puissants, alors il s'enfuit et il va retourner pour se protéger auprès des héros, en fait, Kuru. Et à ce moment-là, Arjuna, il demande à Bhuminjaya de diriger son char vers Karna, parce que Karna, lui, il cherche toujours la bataille avec lui. Il y a vraiment une forte rivalité entre ces deux guerriers-là. Et du coup, là, pour l'instant, son objectif qu'il a en tête, ce serait de vaincre Karna à ce moment-là, parce que ça fait quand même 13 ans qu'il attend cette revanche. Et donc, il nourrit cette colère envers Karna, qui lui a fait beaucoup de mal à lui et à sa famille. Et donc, du coup, il demande à ce que son char soit dirigé en direction de Karna. Et sur son chemin, il y a 4 frères de Duryodhana qui essaient de l'attaquer. Et il leur répond par des flèches, mais en même temps, il ne peut pas les tuer. Il ne peut pas se permettre de les tuer, les frères de Duryodhana, ni Duryodhana lui-même d'ailleurs, parce qu'il se rappelle de la promesse que Bhima a faite de les tuer pendant la guerre. Et donc du coup, il peut juste se permettre de les blesser, mais il ne peut pas se permettre de les tuer, en fait, pour que Bhima il puisse conserver son vœu. Donc il les esquive, en fait. Il leur envoie des flèches pour leur faire peur simplement, et il essaye de les esquiver. Et donc il se retrouve comme ça avec différents groupes qui essayent de l'arrêter dans sa course. À un moment, il se retrouve en face d'un roi qui s'appelle Chatrontapa et qui commence à se battre contre lui. C'était quand même un roi qui était puissant. Il arrive quand même à blesser Arjuna. Et ça met Arjuna vraiment en forte colère. Il se met à se battre, en fait, encore plus puissamment. Et il finit par envoyer 5 flèches dans un premier temps. Et ces 5 flèches, elles vont tuer ses 4 chevaux et son conducteur de char, donc au roi Chatrontapa. Et ensuite, il va suivre ça de 10 flèches de plus. Et ces 10 flèches-là, elles vont briser l'armure de ce roi. Et en fait, il va
complètement, il va lui couper la tête, il va lui couper les bras et il va le tuer à ce moment-là. Il va le vaincre avec ses 10 flèches de plus. Et il s'expliquait que le roi, à ce moment-là, il est tombé comme une montagne en fait sur le sol. Et de cette façon, Arjuna, il continue le conflit et il fait un ravage monstre en fait dans ce combat. Il s'expliquait qu'il tirait des flèches avec des plumes d'or en fait, et il tirait dans toutes les directions. Il arrivait à se battre contre des milliers en fait de soldats en même temps. Et il était comme le feu qui consume le bois à la fin de l'été en fait. Il se déplaçait comme ça, comme un feu de forêt en fait, parmi l'armée Kaurava. Et il y avait des corps partout de guerriers mutilés, il y avait des bras qui tiennent toujours les armes, il y avait des têtes avec toujours les aumes sur la tête partout, des corps mutilés, des animaux aussi mutilés, parce qu'il y avait aussi des chevaux, il y avait des éléphants. Et on se retrouvait en un vrai carnage devant le sol du champ de bataille. Il était en train de devenir un vrai carnage. Et Arjuna, il continuait comme ça à tuer des milliers de soldats. Et en fait, dans ce combat, il y avait aussi beaucoup de bruit parce qu'il y avait les conques qui étaient sonnés constamment, les trompettes qui étaient sonnées constamment, le cri des soldats. Et par-dessus tout ce vacarme, on entendait le cri de Hanuman, en fait, qui est au sommet du char de Arjuna. Et en fait, Hanuman, il poussait un cri qui est encore même plus fort que tous ces bruits du champ de bataille. Et en fait, Hanuman, il avait comme ça promis d'être sur sa bannière. Et de son cri, en fait, il terrifierait le cœur en fait, des ennemis d'Arjuna. Et à un moment, Arjuna, il arrive à approcher enfin de Karna. Et quand il arrive pas loin de Karna, en fait, il y a un frère de Karna qui arrive et qui s'interpose. Et donc, il commence à se battre avec lui et ça dure pas très longtemps. Et Arjuna, il arrive à le tuer en fait avec des flèches. Il le décapite avec une flèche à tête de croissant, en fait, comme un croissant de lune. Il y a différentes formes de flèches, comme on a déjà expliqué. Et entre autres, quand il coupe les têtes ou les membres, souvent ils vont utiliser des flèches à tête de croissant ou des flèches à s'expliquer à tête de rasoir. C'est souvent ces deux sortes de flèches-là qui sont utilisées pour décapiter ou pour couper des membres. Et ouais, ça fait partie, ça fait partie du mood de la guerre. Il y a plein d'autres formes de flèches qui vont avoir différentes autres utilités. Et donc du coup, on a dit qu'elle venait de tuer le frère de Karna, et donc Karna, il est très mécontent, et donc c'est comme ça qu'il entre en conflit, qu'il entre directement en combat contre Arjuna. Et il y a un combat vraiment puissant qui commence entre les deux, puisque Karna, il est également un combattant qui est très puissant, et il s'envoie des flèches à une telle rapidité qu'on voit même pas leurs bras en fait qui retournent chercher des flèches dans les carquois. Les carquois, ils sont portés dans le dos. Et donc, du coup, c'est expliqué comme ça qu'ils se tirent des flèches à une vitesse vraiment impressionnante. Et ils sont comme ça faisait un tel rideau, en fait, de flèches qui s'expliquait qu'ils étaient comme le soleil et la lune qui combattent... Enfin, le soleil et la lune qui sont comme ça derrière des nuages, en fait, tellement c'était dense en flèches dans ce combat entre les deux. Et les guerriers, quand ils voient que Karna est capable comme d'arrêter Arjuna dans sa course de tuer tout le monde, alors ils se mettent tous à encourager Karna. Et Arjuna, lui, quand il entend les encouragements pour Karna, ça le met encore plus en colère. Il redouble d'efforts pour combattre Karna. Et à un moment ou à un autre, il commence à avoir le dessus sur Karna. Et il commence à arriver à bloquer toutes ces flèches et à blesser Karna. En fait, à ce moment-là, Karna, on avait expliqué un peu plus tôt qu'il a déjà plus son armure impénétrable. Et donc, du coup, ça permet à Arjuna de commencer à pouvoir le blesser. Et ses flèches, il a certaines flèches qui sont vraiment rapides et qui sont vraiment puissantes. Et il arrive à pénétrer en fait à travers l'armure. Et il commence à blesser les bras, la tête, les cuisses de Karna. Et à un moment, il se retrouve tellement dans un tel état
il s'enfuit en fait du champ de bataille, car Karna il s'enfuit de Arjuna en fait pour pouvoir sauver sa vie. Et de cette manière, Arjuna il continue à se battre dans ce conflit. Et ensuite, il va se battre contre énormément de Kaurus en fait, qui vont prendre la suite derrière Karna. Et Arjuna il commence à utiliser aussi des armes célestes. Comme on avait dit, il a acquis énormément d'armes célestes pendant ces années où il était dans la forêt. Il avait rencontré Indra et il avait pu acquérir comme ça une multitude d'armes qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de tester. Et ce combat, il en avait dit avant de commencer, il était content de pouvoir faire ce combat parce que ça fait longtemps qu'il avait envie de tester toutes ces armes qu'il avait pu acquérir. Et donc à ce moment-là, il utilise comme ça ses armes célestes et il lance tellement de flèches que là, à ce moment-là, il est décrit comme le feu qui détruit en fait tout en fait, à la fin d'un âge. Et c'est expliqué que les flèches de Arjuna, elles tombent toujours exactement là où Arjuna il désire qu'elles tombent. En fait, ces flèches, elles sont toujours justes en fait. Et c'est de cette façon-là, il continue à ravager l'armée des Kaurus, l'armée des Kauravas. Et c'est tellement impressionnant que même les guerriers Kaurus, ils commencent à vénérer en fait Arjuna dans leur mental parce que sa noblesse de combat, son habileté à combattre, elle est telle que ça force l'admiration en fait même des combattants adverses. Et c'est tellement impressionnant que aussi dans le ciel, il y a tous les devas, les sages, les siddhas, les Gandharvas qui se réunissent en fait dans le ciel et ça illumine encore plus le champ de bataille. Le ciel, il est vraiment très beau à ce moment-là. Ils se réunissent et ils viennent regarder ce combat vraiment impressionnant. Indra aussi est là, il regarde son fils avec affection. Il s'expliquait que les guirlandes de fleurs qu'ils ont autour du cou, qui sont des fleurs célestes, alors ça dégage un parfum qui se répand sur tout le champ de bataille en fait, et ils sont là en observateurs de ce conflit. Et ensuite, Arjuna, alors par affection pour Drona, il demande au prince Bhuminjaya de diriger son char vers Drona. Et à ce moment-là, il explique que Drona, il est toujours digne de son adoration, qu'en intelligence, alors il ressemble à Chukra, qui est le gourou des démons, et en connaissance et en intelligence, il n'est pas différent de Brihaspati. Et comme ça, il commence à donner des qualités en fait de Drona. Il dit que les Védas et la science des archers, il réside en lui, et que comme ornement, en fait, il a le pardon, le contrôle de soi, la véracité et la compassion. Et Arjuna, il a ce désir de vouloir combattre en fait contre son maître d'armes. Et à ce moment-là, ils se rencontrent en face à face et ils sonnent chacun leur conque et ils se sourient en fait l'un l'autre. Ils sont heureux en même temps de se combattre, même s'il y a cette contradiction en même temps. Mais il y a parce que bien évidemment, en même temps, ça aurait été préférable effectivement qu'ils soient dans le même camp, mais en même temps, il y a je sais pas comment je pourrais dire, cette rencontre en fait entre les deux qui leur fait quand même beaucoup de plaisir, qui leur amène beaucoup de plaisir. Et ils commencent comme ça à rentrer en conflit et de la même façon à se lancer énormément des milliers de flèches. Drona, il a une compétence aux armes qui est vraiment immense et rapidement, ils utilisent tous les deux, ils commencent à invoquer énormément d'armes célestes et on les voit en fait invoquer. Quand ils invoquent des armes célestes, en fait, ils récitent des mantras et pour chaque arme céleste, ils ont des mantras différents. C'est comme des mantras qu'ils doivent répéter. En fait, on m'a expliqué, si on voulait comparer, probablement ce serait une très mauvaise comparaison, mais c'est comme nous quand on chante le Gayatri, alors on répète des mantras comme ça plusieurs fois et en fait, quand ils invoquent les armes célestes comme ça, ils ont des mantras spéciaux
Et comme ça, il les répète plein de fois comme ça. Et puis, ils invoquent comme ça différentes armes en invoquant différents devas, etc. Et ils se battent. C'est presque inimaginable que ça puisse se faire parce qu'en même temps, le combat, il est rapide et en même temps, ils ont une méditation qui est intense, en fait, au niveau des mantras qu'ils utilisent. Pour nous, aujourd'hui, c'est impossible à concevoir, mais c'est vraiment, ils invoquent comme ça personnellement des armes et c'est vraiment une compétence qui est exceptionnelle, en fait. Et ils commencent comme ça à se battre. Et ils arrivent à contrer les armes l'un de l'autre. Ils utilisent des flèches, des brandons de feu, des disques flamboyants, des flèches pointues. Et les kshatriyas qui sont autour d'eux, ils trouvent quand même que c'est difficile de voir la sévérité du devoir des kshatriyas, de les voir en fait, parce qu'ils les voient se combattre l'un l'autre alors qu'ils ont tellement d'affection l'un pour l'autre. Et en même temps de combattre Drona, Arjuna, en même temps, il continue aussi à combattre les guerriers qu'il y a autour. En fait, il ne se bat pas seulement contre Drona, mais il continue aussi à tuer les ennemis qui sont autour de Drona. Et c'est expliqué quand même que par affection, Drona, il ne montrait pas toute sa puissance. En fait, il n'utilisait pas toute sa puissance quand même au combat à ce moment-là, par amour et par affection pour Arjuna. Et c'est comme ça que, à un moment, Arjuna, il a lancé tellement de flèches que Drona, il s'est retrouvé comme invisible. En fait, on pouvait comme plus le voir tellement il y avait des flèches. Et à ce moment-là, Ashvatthama, qui est le fils de Drona, il s'est interposé parce que ça a commencé à les alarmer en fait de voir Drona dans cette situation. Et donc il s'est interposé et Arjuna, quand il a vu Ashvatthama, alors il s'est tourné en direction de Ashvatthama pour pouvoir laisser la possibilité à Drona de pouvoir s'enfuir, en fait, de pouvoir battre en retraite. Et du coup, il se met à combattre contre Ashvatthama, en fait, à ce moment-là. Il change de cible et il se met à se battre. Et Ashvatthama également, il est un des héros des Kurus, il est un guerrier extrêmement puissant. Et il est tellement puissant qu'il arrive même à un moment à couper la corde de l'arc de Arjuna, en fait, du Gandiva. Il arrive à lui couper la corde de son arc. Et Arjuna, simplement, il rit et le remet une corde. En fait, il rebande son arc et il continue comme ça à se battre encore plus intensément. Et il arrive aussi à... Ashvatthama, il arrive aussi même à blesser Arjuna avec des flèches pointues qui ont des plumes kanka. J'ai pas réussi à savoir c'était quoi les kanka, comme une sorte d'oiseau ou je sais pas. Mais c'est expliqué qu'il attaque comme ça avec des flèches pointues, avec des plumes de kanka. Il arrive à blesser Arjuna. Et Arjuna, lui, simplement, il continue à se battre. Il a rebandé son arc et il continue comme ça. Et c'est expliqué qu'ils sont tous les deux dans la force de leur combat. Ils sont comme deux éléphants fous en fait qui combattent. Tellement leur combat il est puissant. Et en fait rapidement, Ashvatthama il se retrouve avec ses carquois qui sont épuisés en fait. Et Arjuna il n'a pas ce problème parce que comme on l'a dit, lui il a 2 carquois inépuisables dans son dos. Donc du coup lui il n'a pas de problème de stock d'armes. Et Ashvatthama, puisqu'il se retrouve sans flèche, alors il est obligé de partir pour sauver sa vie. Et donc il se sauve comme ça et le combat continue. Et à ce moment-là, Karna, il revient à l'attaque. Il n'en a pas fini. Et Arjuna, il commence à l'attaquer par la parole. Et il commence à lui dire qu'il est temps peut-être de faire valoir toutes les paroles pleines de vantardises en fait, qu'il dit tout le temps. En fait, on sait que Karna, il est connu pour beaucoup se vanter, comme quoi il est le meilleur, il est meilleur qu'Arjuna, il est meilleur que tout le monde. Nanana, on l'a déjà dit plusieurs fois. Même avant la bataille, on avait expliqué comment il avait déjà fait ça. Et comme il a beaucoup de méprise comme ça. Et donc il lui dit qu'il devrait mettre en application tout ça. Il parle de l'insulte de Draupadi, il parle de sa colère Arjuna qu'il a retenue pendant 13 années.
Et Karna, en retour, il essaye de le rabaisser aussi en lui disant que c'est bien toutes ces paroles, qu'il est en colère depuis ses 13 années, mais que pour l'instant, il n'a encore rien vu, quoi. Il lui sous-entend presque que s'il a rien fait, c'est pas parce qu'il s'est retenu pour un vœu, mais juste parce qu'il n'a pas eu le courage de le faire. Donc comme ça, ils s'attaquent l'un l'autre. Ça fait partie aussi des conflits pour augmenter, comme on avait dit, l'envie de se battre. Alors ils s'insultent l'un l'autre. Et Arjuna, il se moque aussi en disant c'est bien beau tout ce que tu me dis, mais tout à l'heure, en gros, je t'ai bien botté les fesses tout à l'heure, tu as été obligé de partir. Si tu peux dire encore toutes ces paroles pleines de vantardise, en fait, c'est parce que tout à l'heure, tu t'es enfui et je t'ai laissé la vie. Et donc comme ça, alors du coup, il dit vas-y, maintenant montre-moi vraiment de quoi tu es capable. Et donc du coup, ils se remettent à se battre. Et Karna, il a vraiment une précision impressionnante dans ses flèches, dans son tir. Il est vraiment, comment on dit, habile au tir à l'arc aussi. Il arrive à toucher les bras et les mains de Arjuna. Et Arjuna, avec une flèche, il arrive à couper pareil la corde de l'arc de Karna et chacun, en fait, ça leur prend pas beaucoup de temps pour rebander leurs arcs et tout de suite, ils continuent à se battre. Et Karna, il réplique avec des flèches tellement puissante et tellement précise qu'il arrive même à un moment à faire lâcher le Gandiva des mains de Arjuna. Et Arjuna il est vraiment furieux à ce moment-là, il rattrape rapidement son arc et il lui envoie beaucoup de flèches et il arrive à couper en fait avec des flèches à tête de rasoir. Il en envoie comme ça plusieurs d'un coup. Et là, il les envoie sur l'arc de Karna. Il découpe l'arc de Karna en morceaux en fait avec les flèches. Et ils ont dans leur char, c'est là où on voit souvent dans les peintures, encore une fois, où on a l'impression que les chars ils sont tout petits, il y a juste eux, le conducteur de char et un toit sur leur tête et voilà. Mais en fait, leur char c'est comme des forteresses et il y a beaucoup d'armes derrière, donc simplement Karna il se retourne et il prend un nouvel arc et il continue le combat. En fait, ils ont beaucoup des stocks de flèches parce qu'il faut pouvoir maintenir le combat pendant des heures, pendant les combats ils peuvent durer toute la journée en fait. Et donc du coup ils ont dans leur char, ils ont des épées, ils ont des masses, ils ont des arcs, ils ont des haches, ils ont des javelots, ils ont des lances, ils ont comme ça beaucoup d'armes. Comme ça, ils peuvent, si jamais ils perdent une arme, ils ont des épées, etc. Et donc, ils peuvent reprendre du stock d'armes comme ça pour pouvoir combattre pendant longtemps. Et donc, du coup, simplement, Karna, il reprend un nouvel arc et il continue à se battre. Et il y a 4 ou 5 guerriers, quand ils voient Karna comme ça, qui est en situation où, pour un court instant, il a perdu son arc, ils essayent de venir aider Karna. Et Arjuna, il les tue avant même qu'il puisse faire quoi que ce soit. Et Arjuna, il arrive à bloquer les tirs de Karna. Il a fini par arriver à le toucher à la poitrine, en fait, à percer son armure. Et à ce moment-là, Karna, il tombe inconscient. Et du coup, encore une fois, il est emmené un peu plus loin dans la bataille. Il se retrouve une deuxième fois vaincu dans une même bataille. Il arrive à être vaincu 2 fois par Arjuna. Et à ce moment-là, encore une fois, Arjuna, il continue ce massacre. Il y a de moins en moins de monde en fait sur ce champ de bataille. Et Arjuna et Bhuminjaya, même, ils profitent pour se moquer de Karna, de la défaite de Karna. Donc ils rigolent, ils en profitent un moment pour se moquer de la défaite de Karna. Et maintenant, Arjuna, il aimerait pouvoir se battre contre Bhishma, qui est le fils de Shantanu, comme on l'a dit, qui est son très cher grand-père, qui ressemble à un immortel en fait. Et à ce moment-là, Bhuminjaya, le prince Bhuminjaya, il lui confie qu'il devient vraiment fatigué du combat. Et c'est vraiment un combat qui est intense. Il n'a jamais vu de sa vie une bataille comme celle qu'il est en train de vivre en fait. Et ça l'a beaucoup fatigué. Il a son esprit qui est complètement confus. Il lui dit qu'il a ses membres qui sont faibles. Et en fait, sur ce champ de bataille, en fait, ça sent tellement fort le sang et la chair que ça lui fait comme tourner la tête, en fait, et il a du mal à comme rester conscient. Et comme ça, il commence à décrire comment c'est sur ce champ de bataille. Et
Et en fait, il se sent vraiment affaibli et il ne ressent pas la force de pouvoir continuer à se battre. Et il s'est expliqué qu'à ce moment-là, Arjuna, il essaie de lui redonner confiance. Il lui explique que quand même, il est un héritier de la dynastie des Matsya. Donc le royaume Matsya, c'est le royaume du roi Virat. Et qu'en tant qu'un kshatriya, son devoir, il est de mener un conflit jusqu'au bout. Il faut qu'il puisse garder le courage. Et il lui demande de prendre refuge en fait dans le Seigneur suprême à ce moment-là, puisque le Seigneur suprême, il est toujours satisfait quand on accomplit nos devoirs. Et du coup, il lui demande comme ça de prendre refuge comme ça dans le Seigneur pour avoir le courage de continuer à combattre. Et il lui explique que le combat, de toute façon, il ne durera pas encore très très longtemps. Donc il faut juste qu'il puisse tenir encore un peu plus. Il lui explique que... j'écris en plus petit parce que je l'ai rajouté plus tard, je rapproche les feuilles. Il lui explique à ce moment un peu une description de ce conflit. Et qu'il va faire couler en fait une rivière vers l'autre monde qui est le sang, ce sera ses eaux. Les chars, ce sera ses tourbillons. Les éléphants seront comme les êtres aquatiques. Et la forêt des kourous, avec leurs bras, leurs têtes, leurs jambes, qui sont comme des branches, alors toutes ces branches-là, elles seront coupées comme ça. Il commence à faire une description de la façon dont il va très bientôt finir de vaincre complètement l'armée des kourous. Et c'est de cette façon-là qu'il approche Bhishma. Et d'abord, alors qu'il était sur son chemin, quand même, les guerriers, ils essayent de protéger Bhishma. Et il y a Dushashan avec 3 autres de ses frères. Donc Dushashan, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il est un des frères de Duryodhana, il est le frère qui arrive juste après lui. Et ils essayent de s'interposer. Et encore une fois, comme on avait dit, Arjuna ne peut pas se permettre de les tuer, mais puisqu'ils sont là et qu'ils contrent son avancée, alors il se met quand même à se battre contre eux. Et dans un premier temps, il se bat contre Dushashan. Et il commence à décocher des flèches. Il finit par briser son arc et le blesser sévèrement à la poitrine. Et en fait, il va faire de la même façon avec les 3 autres frères. Il les blesse comme ça grièvement à la poitrine et il brise leurs arcs pour pouvoir continuer son combat, son avancée vers Bhishma. Et Bhishma, quand il le voit arriver, alors il commande à des milliers de soldats de s'interposer pour pouvoir protéger, enfin pouvoir contrer les actions de Arjuna. Et il arrive avec des milliers de flèches en fait à se défendre en fait à ce moment-là, puisque le combat est vraiment intense. Il a beaucoup de guerriers contre lui, alors il est obligé d'utiliser une arme mystique. Et à ce moment-là, il invoque la Indalastara, qui est l'arme du Deva du feu. Et en fait, c'est une arme qui va pouvoir invoquer des centaines de milliers de flèches et de fléchettes enflammées. Et comme ça, il arrive à contrer cette attaque des combattants qui se sont mis entre lui et Bhishma. Et il arrive soit à les tuer, ou le reste, il s'enfuit aussi. Il y a beaucoup de gens aussi sur les champs de bataille qui sont tués. Et il y a aussi beaucoup de gens sur les champs de bataille qui s'enfuient pour leur vie. Et surtout face à la puissance d'Arjuna. Et donc, à un moment ou à un autre, il se retrouve quand même en face du fils de Ganga. Et en fait, d'abord, parce que toujours, Arjuna, il a laissé ses aînés, en fait, lui lancer les premières armes. Jamais Arjuna, il aurait pris le devant de commencer un conflit contre ses aînés, en fait. Donc, à chaque fois, il les a comme invités à tirer en premier. Et Bhishma, à ce moment-là, il décoche une douzaine de flèches et il tire en direction de la bannière et il touche comme ça Hanuman sur la bannière, comme ça, de Arjuna. Et il a une querelle comme ça, un combat qui commence entre les deux, et Arjuna il essaye de contrer ses flèches et il arrive avec une grande fléchette,
il arrive à briser l'ombrelle qui est au-dessus de la tête de Bhishma. Et donc du coup, il arrive aussi à briser également l'étendard de Bhishma et à tuer également les 2 guerriers qui sont autour de Bhishma, parce qu'il y a différentes formations et un combattant, comme un grand combattant, souvent en char, ils sont comme par équipe. Et il y a un combattant principal et il y a aussi les combattants qui, entre guillemets, qui protègent les roues en fait des chars. C'est expliqué comme ça, des attaques du côté. Et donc Arjuna, il tue comme ça les 2 combattants qui sont autour de Bhishma pour pouvoir battre simplement contre Bhishma. Et il se lance comme ça un nombre incalculable de flèches. Vraiment, à ce moment-là, le combat, il est vraiment intense. Ils ont énormément de flèches c'est marqué avec des ailes d'or comme ça qui sont décochées de manière répétitive. Et c'est comme l'arc de Arjuna expliquait qu'à ce moment-là, il forme comme un cercle constant, en fait, tellement il décoche des flèches rapidement. Et jusqu'à maintenant, je me demandais pourquoi Arjuna, il a 2 carquois inépuisables. Parce que son carquois il est épuisable, pourquoi il a besoin de 2 carquois? Et en fait, j'ai compris à ce moment-là pourquoi, c'est qu'en fait, il est capable de tirer avec les 2 mains. Et à ce moment-là, c'est expliqué que des fois, il tire avec la main droite et des fois, il tire avec la main gauche. Et du coup, à ce moment-là, ça devient logique qu'il ait 2 carquois parce que, suivant si on va tirer de la main droite ou de la main gauche, alors on va devoir attraper les flèches d'un sens différent. Et à ce moment-là, ça justifie effectivement le fait qu'il ait 2 carquois en fait, dans son dos. Et c'est expliqué que son arc, il forme un cercle constant. Et en fait, des fois, il tire avec la main droite, des fois, il tire avec la main gauche. Et comme ça, il a fait une attaque vraiment puissante contre Bhishma. Et c'est expliqué que Bhishma, lui aussi, il est impressionnant à voir sur son char. C'est expliqué que c'est comme s'il dansait comme un jeune homme en fait sur son char. Comme ça, il se défend contre les attaques de Arjuna. Et ils utilisent également, Bhishma il est beaucoup aussi érudit dans les arts mystiques, donc ils utilisent aussi énormément d'arts mystiques l'un contre l'autre. Et face aux attaques vraiment répétitives en fait d'Arjuna, finalement Arjuna il arrive en fait à faire tomber Bhishma, c'est expliqué, de son char, et je ne sais plus exactement. Il arrive à couper en fait l'arc, comme on avait déjà vu avant avec Karna. Il arrive à briser l'arc de Bhishma avec des flèches, encore une fois, à tête de rasoir. Et ensuite, ce qu'il fait pour pouvoir continuer à attaquer Bhishma, il va sortir 10 tirs d'acier avec des têtes, c'est expliqué à ce moment-là, des têtes comme avec la forme de dents de veau. Et avec ces flèches spéciales, il perce la poitrine de Bhishma et Bhishma, il se retrouve en fait inconscient. Il n'est pas allongé à ce moment-là, il se tient au mât principal de son char. Et quand le conducteur de char, il voit Bhishma dans cette position où il est inconscient, alors il fait s'enfuir en fait, il le fait partir en fait pour le protéger. Et à ce moment-là, on se retrouve avec la plupart de l'armée des Kurus qui est vaincue. Et comme on dit, ceux qui ne sont pas vaincus, ils s'enfuient en fait, parce qu'à ce moment-là, il a même réussi à vaincre Bhishma. Donc il y a beaucoup de monde qui s'enfuit, et ceux qui restent s'enfuient. Et Duryodhana, lui, il essaye encore une fois de pouvoir se battre contre Arjuna pour défendre son armée, pour défendre sa cause. Et il arrive, parce que Duryodhana aussi, il est un combattant puissant, et d'une manière ou d'une autre, il arrive avec une flèche précise à blesser Arjuna à la tête. Et à ce moment-là, c'est expliqué que Arjuna, il commence à saigner en fait sur sa tête. Et à ce moment-là, Arjuna, il est décrit comme une montagne en fait comme du vol. En fait, le sang, c'est comme de la lave en fait qui sort d'un volcan en fait. La lave rouge qui sort d'un volcan. Et donc Arjuna, à ce moment-là, il est décrit de cette façon-là. Bien sûr, ça le met en colère et il redouble d'efforts pour, encore une fois, pour se battre contre Duryodhana. Il y a aussi Vikarma qui veut s'imposer. Vikarma, il est aussi un des frères de Duryodhana. Et Vikarma, il arrive sur un grand éléphant et il aimerait
son attaque, c'est qu'il aimerait que l'éléphant il écrase en fait Arjuna. Donc il arrive comme ça en fonçant droit sur Arjuna, et quand Arjuna il le voit arriver, alors il prend une flèche puissante et il décoche une flèche qui va traverser la tête de l'éléphant en fait. Alors à ce moment-là, je ne sais pas, je connais pas vraiment, je ne sais pas pourquoi c'est décrit comme ça, mais c'est expliqué que ça traverse sa tête jusqu'aux plumes. Alors je ne sais pas si ça veut dire que ça traverse le crâne, est-ce que c'est une décoration qu'ils ont, ou est-ce que c'est une métaphore, je n'ai pas vraiment compris pourquoi c'était décrit comme ça, mais d'une façon ou d'une autre, en fait, il tue l'éléphant avec simplement une flèche en lui traversant comme ça le crâne. Et l'éléphant, il tombe, et du coup, Vikarma, il se retrouve à devoir sauter dans un char pour pouvoir pour s'enfuir, parce que là, il n'a pas de support pour se battre. Et du coup, il continue à se battre contre Duryodhana. Donc Arjuna continue à se battre contre Duryodhana. Et Arjuna, il s'expliquait qu'il envoie une flèche similaire sur Duryodhana, et à ce moment-là, il perce l'armure de Duryodhana, il plie en fait le métal en fait qui est sur son armure et le blesse grièvement. Et du coup, forcément, Duryodhana, encore une fois, il bat en retraite. Mais là, il n'y a comme plus personne, parce qu'il se retrouve, il n'a plus personne autour de lui, Duryodhana. Et donc, du coup, il fait demi-tour, juste, il s'enfuit. Et Arjuna, il se moque de lui et il essaye de l'encourager à reprendre le combat. Et il lui dit « Pourquoi tu t'enfuis ? Pourquoi tes trompettes ne sonnent pas comme quand tu es parti de Hastinapur ?» Comme ça, et il commence à se moquer vraiment de lui pour essayer de lui faire demi-tour, pour essayer de le faire en sorte qu'il continue son combat. Et il dit « Retourne-toi, montre ton visage, ô homme, aux bras puissants ». Et comme ça, il essaye de lui redonner la niaque de combattre. Mais Duryodhana, avec tous ses frères, en fait, à ce moment-là, ils s'enfuient, ils oublient complètement leur désir des richesses pour des Matsyas, en fait, les richesses du roi de Virat. Et à ce moment-là, donc le combat, il prend fin. Et c'est expliqué, on ne l'avait pas dit la dernière fois, j'avais oublié de mettre ce détail, mais quand Arjuna, quand il est parti en tant que cocher, au tout début, avant complètement que le conflit commence, quand il était encore dans le palais, c'est expliqué qu'en tant que Brihanala, il monte en tant que conducteur de char. Et quand il monte en tant que conducteur de char sur le char du prince, les demoiselles, elles s'avancent vers lui et elles demandent à Brihanala de rapporter des vêtements de soie des guerriers ennemis pour qu'elles puissent habiller leurs poupées. Et Brihanala, donc Arjuna, il avait promis de leur rapporter des vêtements de soie, des vêtements riches. Et donc du coup, de cette façon, puisque le combat est terminé, alors Arjuna, il ramasse les vêtements luxueux, en fait, des guerriers tombés pendant la bataille, et là, comme ça, il ramasse des vêtements pour pouvoir donner à ces demoiselles pour qu'elles puissent habiller leurs poupées, pour répondre à la promesse qu'il a faite aux demoiselles du royaume de Virat. Et ensuite, quand il remonte sur son char, et il s'éloigne et il s'arrête près de l'arbre où ils avaient caché les armes. Et il s'arrête à cet endroit-là. Et Arjuna, il descend du char et s'expliquait qu'il joint les mains en direction de sa bannière, en fait, où réside Hanuman. Et comme ça, il fait des prières. Et s'expliquait qu'à ce moment-là, Hanuman, il saute de la bannière et il disparaît comme ça. Et du coup, Arjuna, il descend cet étendard et il remet l'étendard du prince Bhuminjaya. Et en fait, il fait ça parce qu'il explique à Bhuminjaya que là, pour l'instant, il n'y a que lui qui est au courant qu'ils sont les Pandavas. Et Arjuna, personnellement, il ne veut pas prendre cette décision de comment et quand il faut révéler leur identité au royaume de Virat. Cette décision, elle doit revenir à Yudhishthir, qui est son frère aîné. Donc, il demande à Bhuminjaya de garder le secret sur le fait que ce soit lui qui ait combattu. Et donc, il demande à Bhuminjaya de dire que c'est lui qui a vaincu toute l'armée. Et donc, du coup, Arjuna, il se rassoit comme cocher à l'avant. Bhuminjaya se retrouve à l'arrière et Bhuminjaya lui dit « Mais jamais j'aurais pu vaincre toute cette armée comme tu l'as fait. » Mais en même temps, il doit répondre à sa promesse. Donc il lui dit « Mais je ne révélerai pas
ton identité, puisque c'est pas ça que tu souhaites, je révélerai pas ton identité. Et simplement, du coup, il monte à l'arrière et il remet la bannière avec le lion, qui est la bannière de Bhumijaya. Et de cette façon, il retourne au palais. Et donc, on va s'arrêter là. On verra la suite une autre fois. C'est sans Laurent. Mm. Le divertissement du Seigneur, c'est dans tous les sens. Dans la douceur et dans le. C'est pas des petites armes, c'est pire que les bombes atomiques. En face, c'est un petit truc de fou. Ouais. Disons que les gens normaux, ils peuvent pas comprendre ça. Non, c'est sûr. Ça les horrifie. Mm. En fait, le maximum